Michel Munch devient l'ambassadeur du groupe et de la marque AVS. Il ne s'agit pas d'une simple action de sponsoring, ce partenariat va au-delà de la seule pratique et du résultat sportif. Bon Michel, on est tous contents de te recevoir aujourd'hui. Le groupe AVS est fier de t'accueillir. C'est du soutien logistique et financier, bien sûr. De soutenir un sportif de haut niveau sur Sarreguemines qui soutient aussi et qui respecte les valeurs de l'entreprise, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette démarche-là et de l'officialiser. Moi, c'est un honneur de porter haut les couleurs de AVS Santé et puis de pouvoir me surpasser encore dans toutes les courses que je fais. Je suis vraiment fier de porter haut les couleurs de AVS Santé. Qui me suit quand même depuis 2 ans. Aujourd'hui c'est officialisé, mais ça fait 2 ans, plus de 2 ans et demi qu'ils me suivent. Les belles performances de Michel Munch n'en finissent pas d'étonner. Très grièvement blessé lors d'un accident de la circulation en 2005, il s'est non seulement relevé, mais il est devenu une icône locale. Sa combativité, sa persévérance, son goût du dépassement de soi en font un exemple. Rien qu'en 2018, son palmarès est incroyable. Champion de France élite handisport sur 5000 mètres à Belfort, vainqueur du marathon de Paris dans sa catégorie. Michel Munch a un vrai potentiel, on va dire, de bienveillance et on va dire d'intérêt pour le partenariat avec AVS. C'est bien un contrat d'ambassadeur, de représentant de la marque, de représentant des activités d'AVS. Michel Munch a donc tout pour plaire à AVS Santé, l'entreprise sarregueminoise spécialisée dans la santé et le service à la personne. AVS, c'est vraiment un gros groupe et puis on sait qu'ils seront toujours derrière nous. Un coup de pouce pour mieux affronter l'ECP. 10 élèves de cours préparatoires des écoles du Bloberg et de la montagne à Sarreguemines ont bénéficié cette année du dispositif coup de pouce clé. 4 fois par semaine, ces élèves qui rencontrent quelques difficultés ont donc été épaulés par des professeurs à la retraite pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les enfants ont pu montrer leur évolution devant leurs parents, le maire et le sous-préfet et se sont vus remettre un diplôme et des cadeaux comme récompense. Tout a commencé par une visite de l'église de Sarralbe. Et de retour à l'école, les 40 élèves des 2 classes de CE2 de l'école Robert Schumann de Sarralbe se sont retrouvés pour étudier la fabrication des vitraux d'une part et l'histoire de Saint-Martin de l'autre. Le financement du projet par la délégation académique à l'action culturelle et par la mairie a permis de faire venir pour 6 séances une artiste pour accompagner les enfants dans leur création. Les vitraux sont ainsi vus détournés de façon ludique tout en y associant l'histoire de Saint-Martin. Les œuvres des élèves ont été exposées sous le préau de l'école, notamment une gigantesque cabane de bouteilles. Pour conclure le projet, les 2 classes se sont rendues à Metz pour y découvrir la cathédrale et notamment les fameux vitraux réalisés par Chagall. Timothée Hein s'est passé à 2 doigts du trophée Lalique, mais il ne l'a pas remporté. Il lui fallait en effet une 3e victoire consécutive lors du mémorial Patrice Fabin pour gagner cette récompense. Lauréat du tournoi en 2016 et en 2017, il a dû entre guillemets se contenter d'une 2e place cette année. Ils étaient au total 74 participants à avoir répondu à l'invitation du Cercle d'échecs de Sarreguemines qui organisait cette épreuve. Il s'agissait du 22e mémorial Patrice Fabin, une épreuve inscrite cette année dans le championnat de Moselle de partie semi-rapide. 16 jeunes tennismen venus de toute la France se sont affrontés durant le week-end à l'occasion du tournoi Multichance. Les sportifs âgés de 13-14 ans avec de bons niveaux se sont fait face pour pouvoir remporter la coupe. Julien Kaufmann, jeune tennisman du club de Sarreguemines, a également pu faire ses preuves et affronter d'autres jeunes. Dimanche dernier, au Val-de-Gué-Blanche, se déroulait la traditionnelle fête d'été. Joueurs de boules, marcheurs et vététistes pouvaient s'adonner à leur passion lors de ce rendez-vous proposé par plusieurs associations de la commune, dont le club de football, le vélo club ou encore l'amicale des sapeurs-pompiers. Une centaine de participants étaient espérés tout au long de cette journée qui s'adressait aussi bien aux familles qu'aux sportifs confirmés.